Salut, c'est qui a tout lu. Aujourd'hui je vais vous faire un bilan lecture. Je me suis excusée par écrit sur la page Facebook et sur Instagram parce que je vous ai pas fait de vidéo depuis 2 semaines. Et en fait, comme vous l'avez vu, je pense, j'étais absente longtemps et ça s'est ressenti, je pense, dans mes dernières vidéos. J'ai changé pas mal de style de lecture. En fait, ça fait 2 ans que j'ai commencé à lire de la non-fiction et je me rends compte que vraiment ça me plaît beaucoup. Donc je continue à lire de la fantaisie, de l'imaginaire, etc. Mais c'est vrai que j'ai commencé à lire beaucoup de livres historiques, de biographies, d'essais. Ça me plaît beaucoup, donc forcément ça va se ressentir sur la chaîne dans les lectures que je vais vous présenter. Mais du coup, comme voilà, en même temps que je change mes lectures, j'ai aussi envie de changer un peu l'identité de la chaîne et donc là je me cherche encore un peu. Donc c'est pour ça que là il y a eu une petite pause parce que j'ai été malade, j'ai eu beaucoup de travail, j'étais très fatiguée. Mais aussi parfois là je tâtonne encore pour essayer de trouver la nouvelle identité de la chaîne, ce qui explique aussi qu'il y avait eu un gros temps de pause. Donc du coup si vous voulez me laisser un petit commentaire pour me dire si déjà ça vous plaît, que je parle également de non-fiction, ou si vous préfériez que je revienne à parler que de fantasy ou de romans, et ce que vous auriez envie de voir sur la chaîne, etc. Ça m'aiderait beaucoup voilà, à essayer de me lancer, de trouver cette nouvelle identité dont je vous parlais tout de suite. Et puis aussi voilà, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire de temps en temps, parce que depuis que je me suis remise à faire des vidéos, j'ai perdu pas mal d'abonnés. Alors je me demandais si c'était justement le fait que je parle de non-fiction un peu plus qui n'avait pas vraiment plu. Donc dites-moi dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Dans ce bilan lecture, je vais vous présenter 5 livres, donc 3 romans, dont 2 de littérature de l'imaginaire et 2 essais. Je vais commencer par les 2 romans de l'imaginaire. Donc j'ai lu L'effet ricochet de Nadia Coste. Ça je vous en avais déjà parlé, je l'avais lu dans la présélection du prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App 2018. Donc Nadia Coste est une autrice française. Ce roman est à destination des 11-12 ans. Des jeunes adolescents, des préadolescents. C'est aux éditions Seuil et dans ce roman on va parler du clonage. On va suivre une famille de 3 sœurs. En 2074 en France, la population est devenue stérile et donc la reproduction ne se fait que par clonage. Elles vont se rendre compte qu'elles ont les mêmes accidents, les mêmes problèmes de santé, exactement le même jour, la même année, au même âge, toutes les unes après les autres. En fait, tous les problèmes de santé et les accidents qu'ont subi leur mère, et ben, les clones vont suivre les répercussions. C'est ce qui s'appelle l'effet ricochet. Donc on va suivre principalement Malou qui va enquêter sur ces ricochets, comment essayer de les empêcher et essayer de faire connaître la vérité. Comme je vous l'ai dit, c'est jeunesse, donc c'est quand même un roman assez court. Il y a évidemment certains points qui auraient pu être approfondis, il y a des choses qui vont très très vite, mais je l'ai trouvé vraiment très bon. Je ne me suis pas ennuyée, j'ai trouvé que tout tenait debout. Si vous vous intéressez au problème du clonage, si vous avez envie de lire de l'imaginaire d'une autrice française qui se lit très rapidement, je vous conseille L'effet ricochet de Nadia Coste. Ensuite j'ai fini La Cité de l'oubli de Sharon Cameron aux éditions Nathan. Je vous en avais également parlé pour les livres que j'avais lus dans la présélection du prix littéraire de l'imaginaire 2018. Donc dans La Cité de l'oubli, ça c'est du young adulte, hein, c'est de la dystopie. Tous les 12 ans, dans cette cité, les personnes oublient, perdent complètement la mémoire. Elles ont tout un livre où elles notent tout, tous les jours, tout ce qui se passe dans leur vie, etc. Pour que, comme ça, tous les 12 ans, quand ils oublient, ils puissent relire leur livre, se souvenir de qui ils sont, de leur nom, de qui sont leurs parents, de qui sont leurs frères et sœurs, leurs enfants, leurs maris, etc. On va suivre Nadia. Elle n'oublie jamais. Donc tous les 12 ans, elle se souvient, elle a déjà vécu 2 oublis, et elle se souvient de tout. Elle se souvient notamment que lorsqu'elle était toute petite, leur vrai père les a abandonnés et a noté dans leur livre qu'ils n'existaient pas en fait, à modifier leur livre, à modifier leur mémoire. Donc elle se demande pourquoi, elle essaie à tout prix de protéger sa famille, et puis elle va découvrir pourquoi se passe l'oubli, elle va découvrir plein de vérités sur ce monde. J'ai trouvé ça vraiment bien écrit, très bien fait. Il y a, on se rend compte à la fin, plus qu'un côté dystopique, un côté science-fiction très sympa. C'est un one-shot, ce n'est pas une série, donc je vous conseille aussi si vous avez envie de lire du bon young adulte avec une petite romance sympa, pas de triangle amoureux, mais des bonnes
révélation, je vous conseille La Cité de l'Oubli de Sharon Cabral. Le dernier roman, c'est le livre audio que j'écoutais, dont je vous ai déjà parlé aussi. Donc j'ai fini d'écouter le tome 2 de L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Le titre du tome 2, c'est Le Nouveau Nom. J'ai peut-être un peu plus aimé que le tome 1, je commence à m'attacher aux filles, mais j'ai toujours ce problème avec Lila, dont je vous ai parlé rapidement. Je ne veux pas spoiler, et puis je vous ferai une vidéo bilan sur tous les tomes. Voilà, je voulais quand même vous en dire quelques mots. En tout cas, je continue la série. Là, je suis en train d'écouter le tome 3 en livre audio. Je vous en parle tout de suite, du coup je vous en parlerai pas comme ça dans mes lectures en cours. Donc le tome 3 pour le moment, je suis au chapitre 30 et j'adore le début parce que voilà, on suit les nous, on suit pas Lila du tout, donc j'aime beaucoup le début de ce tome 3. Ensuite j'ai lu une biographie, pas vraiment une biographie, une autobiographie qui pourrait être plutôt des mémoires, un essai, je ne sais pas trop comment le classer. Donc Montrez-moi vos mains d'Alexandre Tarot aux éditions Grasset. Alexandre Tarot, moi je ne le connaissais pas du tout, mais en fait c'est un pianiste très connu, très reconnu, un soliste de piano très reconnu qui fait énormément de concerts. Et donc dans ce roman il parle de la vie de pianiste, comment se passent les tournées, et j'ai beaucoup aimé la personnalité d'Alexandre Tarot, sa façon de penser, sa façon de décrire la musique. C'est un homme qui semble très ouvert d'esprit, il a énormément d'empathie pour les gens qui l'entourent, et si vous êtes habitué à aller à des concerts, c'est très intéressant quand il explique, voilà par exemple, il explique à un moment tout le bruit que lui il entend de la scène du public, par exemple les respirations, les toussotements, etc. Non, vraiment j'ai beaucoup aimé, ça se lit très vite, il n'y a même pas 200 pages je crois. Si, 200 pages. Et oui, si vous êtes intéressé par le monde de la musique, je vous conseille fortement ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai découvert plein de choses. Ma dernière lecture, c'était en e-book, donc je ne l'ai pas pour vous le présenter. Je vous en avais déjà parlé aussi, ça a été un énorme coup de cœur. C'est l'essai Sorcière de Mona Chollet. Dans cet essai, Mona Chollet part de l'histoire de la chasse aux sorcières au 15e, 16e siècle en Europe, et nous parle ensuite de féminisme. En fait, elle nous raconte l'histoire, les débuts du sexisme et des inégalités hommes-femmes dans la société. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai appris plein de choses, j'ai ouvert les yeux sur énormément de choses. Ce roman, cet essai, je vais passer un peu vite parce que je sais que je vous ferai une vidéo plus détaillée sur ce roman parce que j'ai vraiment énormément de choses à dire. Mais j'ai vraiment ouvert les yeux sur énormément de choses. Ça m'a apporté beaucoup. Maintenant, autour de moi, je vois vraiment les faits de société, les choses différemment. J'ai aimé l'écriture de Mona Chollet parce que c'est très accessible, et j'ai aussi aimé le fait qu'elle ne juge pas. Elle apporte des exemples concrets et des sources, et vous savez, ça je l'ai déjà dit moi, dans les essais et dans la non-fiction, j'aime qu'il y ait des sources. Il y a une bibliographie énorme si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet. Ça se sent, ça se voit même concrètement que Mona Chollet connaît vraiment le sujet sur lequel elle écrit. Elle prend des essais faciles à comprendre, des essais de pop culture que tout le monde connaît. Et donc comme je le disais, j'ai dévié, mais elle ne juge pas. Elle apporte quasiment tout le temps deux points de vue différents, le point de vue pour, le point de vue contre, et ça nous permet vraiment, nous, de décider notre point de vue, de décider ce qu'on veut croire, de décider ce qu'on veut penser, et de décider si on a envie que ce livre nous apporte quelque chose et nous fasse évoluer ou pas. J'ai vraiment adoré ce livre. C'est un des premiers essais de ce genre que j'ai lu, et j'ai envie d'en lire d'autres, j'ai envie d'en lire plus. Là ça m'a vraiment apporté énormément, ça m'a vraiment bouleversée. Je vais vous parler maintenant de mes lectures en cours et de ma pile à lire pour la fin du mois. Donc je l'ai déjà évoqué, je suis en train d'écouter mon livre audio, le tome 3 de L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Sur ma liseuse, je suis en train de finir de lire un autre livre que j'avais commencé pour la présélection du PLIB. Donc je suis en train de finir The Girl Who Drank the Moon. J'aime beaucoup, on retrouve encore la thématique des sorcières. Donc je pense que je vous ferai peut-être une vidéo complète sur les sorcières. Là je suis qu'à la moitié, donc je veux pas trop vous en dire. En plus je le lis en anglais, donc en fait j'arrive pas trop à me rendre compte si c'est très jeunesse ou pas, si c'est vraiment bien écrit ou pas, parce que je lis
peu en anglais, donc je sais pas trop, ça me semble bien écrit, ça me semble pas trop jeunesse. Par contre c'est très onirique, j'adore l'univers et j'adore les personnages. Et en livre papier, je lis les 8 montagnes de Paolo Cognetti. J'ai envie de résumer ce livre en disant que si vous connaissez Le Château de ma mère, etc., la série de Marcel Pagnol, ça a un petit côté ça. J'ai un peu l'impression que Paolo Cognetti, c'est le nouveau Marcel Pagnol italien. Et avant la fin du mois, il faut que je lise La vie secrète des arbres de Peter Wohlenben. Celui-là, on ne le présente pas. J'avoue que ça ne me tente pas énormément en fait, il me tente pas plus que ça, j'en ai un peu trop entendu parler je crois. Mais bon, c'est dans ma sélection bibliothèque orange du mois, donc on va le lire avant la fin du mois. Et après j'ai 2 copines avec qui on essaie de se faire régulièrement des lectures communes. Et donc là elles ont choisi pour Halloween Salem de Stephen King. Encore les sorcières, vous voyez ça me poursuit. Moi je suis une flippette. J'aime pas trop les trucs qui font peur. Donc là j'avais dit ouais Stephen King elle est d'accord. Et puis j'avais envie de rester un peu dans la thématique des sorcières. Vu que Sorcière de Mona Chollet m'a vraiment énormément plu. Mais Stephen King écrit au dos, Salem est l'un de mes meilleurs romans, l'un des plus effrayants aussi. Donc j'ai un peu les chocottes de le lire, mais je suis quand même pressée. C'était un bilan lecture rapide, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu certains des livres dont je parle, etc. comme d'habitude. Ou dites-moi ce que vous lisez vous aussi en ce moment, si vous avez des lectures prévues pour Halloween, etc. Et en attendant, comme d'habitude, jusqu'à la prochaine vidéo, restez curieux.